Nous voulons exalter ton nom ce matin. Nous voulons te magnifier, t'adorer pour ta grâce qui nous rassemble à tes pieds. Reçois l'adoration, la louange pour les prières qui ont été élevées à toi et sois magnifié pour le témoignage de notre sœur. Je prie que tu la bénisses davantage. Que tu fasses grâce afin que dans cette assemblée, nous puissions développer l'amour et que nous soyons liés par cette chaîne d'amour. Afin que, Seigneur, nous persévérions à nous soutenir et à nous aider les uns les autres. Je veux te magnifier pour les louanges et adorations que nous avons élevées à toi. Ta parole nous rassure que l'Éternel siège au milieu des louanges de son peuple. Et je crois que ce matin, tu étais présent dans ces louanges. Et tu les as reçues, elles sont montées à toi comme un parfum de bonne odeur. Il est temps, Seigneur Dieu, pour que tu nous parles. C'est pourquoi je prie que tu ouvres l'entendement spirituel de chacun de nous. Et que tu disposes le cœur de tes enfants à recevoir le meilleur de toi ce matin. Ton serviteur qui se tient devant eux n'est rien du tout. Il s'éclipse et te donne toute la place afin que tu te serves de lui comme un micro par lequel tu t'adresseras à ton peuple ce matin. Viens leur dire toute la vérité afin de les édifier. Viens leur dire toute la vérité afin de faire de tes témoins vivants dans cette société qui ont le mandat de transformer cette société par la prédication et par leur vie personnelle. Merci parce que je crois que tu l'as accompli. Reçois la louange et l'adoration pour ta fidélité. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Je voudrais parler du chrétien dans le monde. Le chrétien dans le monde. C'est le thème que je vais développer ce matin. Voyons notre texte dans Jean chapitre 17, l'évangile de Jean chapitre 17, du verset 14 au verset 17. Jean chapitre 17, verset 14 au verset 17. Merci. Nous lisons dans Jean chapitre 17, du verset 14 au verset 17. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce texte. Ce texte nous présente ici la prière de notre Seigneur Jésus-Christ pour ses disciples et pour l'Église entière. Merci au Seigneur pour cette prière qu'il a adressée au Père en notre faveur. Et dans cette prière, il fait comprendre au Père qu'il n'est pas du monde, comme ses disciples aussi ne sont pas du monde. Ce qui voudra dire que quiconque est à Christ n'est plus citoyen de ce monde, mais il est citoyen du royaume céleste. Alléluia. Amen. Et donc, si tu es citoyen du royaume céleste, quelque chose va changer dans ta vie. Ce qui voudra dire que tu dois te démarquer de ce monde. Parce que ce monde a ses principes, ce monde a son système. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous distinguer. C'est pour cela que le Seigneur, dans sa prière, a demandé que le Père nous préserve du mal. Alléluia. Il a dit, Père, puisqu'ils ne sont pas du monde, je te demande de les préserver du mal. Pas que tu les enlèves du monde, pas que tu les ôtes du monde, mais seulement préserve-les, protège-les. Parce que dans ce monde, il y a le mal. Qu'est-ce que le mal dans le monde aujourd'hui pour nous? Le mal, c'est le péché qui s'attache aux hommes facilement. Le mal, c'est le système de vie que nous voyons des gens, des inconvertis, mener aujourd'hui.
Le plaisir se trouve dans le péché. Et le péché est chose normale. Avoir une femme qu'on n'a pas épousée est une chose normale pour le monde. Avoir une copine, c'est une chose normale. La pratique de la sorcellerie, c'est une chose normale. Opprimer et oppresser les autres, c'est une chose normale pour le monde. Tricher, voler, se bagarrer, critiquer, calomnier les autres, c'est une chose normale pour le monde. Rendre le mal pour le mal est chose normale pour le monde. Mais toi, le chrétien, rien de ces choses ne te va. Alléluia. C'est pourquoi Christ dit que, comme lui-même n'est pas du monde, nous aussi, nous ne sommes pas du monde. Que Dieu nous préserve de cette vie du monde. Cette vie que le Seigneur considère comme des fléaux. Ce sont des fléaux en réalité. Ce sont des maladies. Le monde ne sait pas que ces comportements sont des maladies. Et dans le verset 17, il dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Alléluia. Sanctifie-les par la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Cette parole sanctifie. Lorsque tu écoutes la parole, le Seigneur a dit, déjà vous êtes purs à cause des paroles que je vous ai dites. La parole qui sort a la puissance de sanctifier le chrétien, ou bien de sanctifier celui qui l'écoute. Lorsque tu écoutes cette parole enlève de toi les péchés, les souillures, les iniquités. Et cette parole te rend pur. Et ça, c'est l'œuvre que le Saint-Esprit accomplit dans la vie de tous ceux qui écoutent la parole. C'est pourquoi lorsque tu viens écouter la parole, il faut que tu ouvres réellement ton cœur. Ouvre largement ton cœur. Ne ferme pas ton cœur à la parole. Pour que cette parole puisse rentrer en toi pour te purifier. Le but de la parole, c'est de nous purifier, c'est de nous sanctifier, c'est de nous réconcilier à Dieu. C'est de faire de nous des enfants de Dieu. C'est de nous rendre l'image de Dieu. C'est de nous rendre semblables à Dieu. C'est faire en sorte que nous soyons à la ressemblance et à l'image de Dieu. C'est ça le rôle de la parole. C'est pourquoi nous devons écouter la parole avec un cœur disposé. La vérité qui nous sanctifie, c'est que cette vérité, lorsque nous la connaissons, elle nous affranchit. Alléluia. Le Seigneur a dit dans Jean 8 au verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchit. Si nous connaissons la vérité, elle nous rendra réellement libres. Libres vis-à-vis du péché, libres vis-à-vis du mal, libres vis-à-vis de l'iniquité, libres vis-à-vis de l'injustice, libres vis-à-vis de l'impiété. Alléluia. C'est cette vérité qui nous libère. Si la vérité affranchit, il va se passer quelque chose dans ta vie. C'est que ta vie sera à l'image de la vérité, qui est la parole de Dieu. C'est pourquoi Pierre, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 12, il nous exhorte en disant, ayez au milieu des païens, 1 Pierre 2, verset 12, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Alléluia. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Nous sommes sortis, chacun ici, d'une famille où il n'y a presque pas, où il n'y a pas du tout de chrétiens. C'est-à-dire une famille purement païenne ou idolâtre. Étant sortis de cette famille, disant que nous sommes devenus chrétiens, nous prenons la Bible, nous allons à l'église, nous prions. Ceux-là espèrent de voir en nous une certaine vie qui va les convaincre avant qu'ils puissent nous suivre. Je ne sais pas si quelqu'un le comprend. Tes parents, qui sont des non-croyants, qui sont des inconvertis, du milieu desquels toi tu es sorti,
pour dire que tu es chrétien. Ils te voient prendre la Bible, ils te voient lire la Bible, ils te voient prier, ils te voient aller à l'église. Ils attendent de voir en toi une certaine qualité de vie qui va les défier. C'est-à-dire un changement, une transformation, une vie nouvelle qui va leur dire, voilà la vie qu'un homme doit mener, voilà la vie qu'une femme doit mener, voilà comment un jeune doit vivre. Lorsqu'ils verront ça, ils seront convaincus et viendront vers toi pour dire, montre-nous comment on adore ton Dieu, comment on devient enfant de ton Dieu. Alléluia. Amen. Nous prêchons la parole, nous évangélisons. Mais si tu annonces la parole à tes parents inconvertis, tu leur prêches Jésus-Christ, tu leur racontes tous les bienfaits de Dieu, tu leur racontes toutes les histoires de la Bible, dans le but de les amener à Christ, sans que ta vie ne soit pas conforme à ce que tu leur dis, tu perds ton temps et tu les rends davantage incrédules. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si tu dis à tes petits frères, enfants, obéissez à vos parents, obéissez à papa et maman, alors que toi, tu n'obéis pas papa et maman, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de rendre incrédule, tu es en train d'endurcir le cœur de tes frères. Et tes parents étant témoins de ce que tu leur dis et de ce que toi-même tu vis, ne se laisseront jamais convaincre par tes paroles. Lorsque tu dis, la Bible défend l'adultère, la Bible défend la fornication, tu le dis haut et fort, mais que toi-même, tu es la fille là enfermée dans ta chambre, ou que toi-même, en tant que jeune fille, tu vas t'enfermer dans la chambre d'un garçon, ton message n'aura aucun effet. Lorsque tu dis, Dieu n'aime pas les menteurs, Dieu n'aime pas le mensonge, et que dans ta bouche, il y a le mensonge, tu es en train d'endurcir celui à qui tu t'adresses. Le monde d'aujourd'hui ne cherche pas des prédicateurs, mais il cherche des chrétiens. Alléluia. Le monde d'aujourd'hui cherche des disciples de Jésus-Christ à imiter. Ils ne sont pas des prédicateurs. C'est pourquoi nous devons être transformés, régénérés. Nous devons avoir une nouvelle vie au milieu de ce monde. Sinon, tout ce que nous allons faire, prêcher, évangéliser, prier, ne produira aucun résultat. Gloire à Dieu. Je voudrais que tu saches que lorsque Pierre dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs. Ce qui voudra dire que qu'ils reconnaissent un jour que tout le mal qu'ils disent de vous, bien qu'ils ont eu à dire de vous, c'est du mensonge. Et c'est votre vie qui leur prouvera que tout ce qu'ils ont dit de vous, c'est du mensonge, c'est de la fausseté. Soyons justes et vrais. Soyons transparents pour impacter les convertis au milieu desquels nous vivons. Lorsque notre vie est une vie qui glorifie Dieu, le jour le Seigneur visitera cela, le jour le Seigneur les convaincra et qui viendront à Christ, ils se rendront compte que, ah, nous lui avons fait du tort. Il était juste, elle était juste, mais c'est nous qui étions dans l'erreur. C'est ce que Pierre est en train de nous dire. Pierre est en train de demander simplement aux croyants d'avoir une conduite qui soit digne de la vie chrétienne ou bien de la foi chrétienne. Dans nos rapports avec nos frères dans la foi, d'abord, ensuite dans nos rapports avec nos semblables, qui sont des non-croyants. Ayez une conduite au milieu des païens. Une bonne conduite autant pour moi. Ayez une bonne conduite au milieu des païens. Ce qui voudra dire que vis-à-vis de ton frère chrétien, il faut que tu aies une vie
il glorifie Dieu. Ne soyons pas hypocrites. Dans l'église, tu te tiens comme un saint. On te voit comme une sainte femme, comme un saint homme. Mais derrière l'église, et en dehors de l'église, toi seul tu sais ce que tu es. Lorsque tu te trouves avec des inconvertis, tu es un inconverti. Tu es un inconverti autant pour moi. Lorsque tu te trouves avec des convertis, tu es converti. Non, ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne dit, dans l'assemblée des chrétiens, tu es chrétien, et au milieu des païens, tu es chrétien. Alléluia. Amen. Si tu ne peux pas soulever ou faire rentrer ici une bouteille de bière, ne fais pas rentrer la bouteille de bière chez toi dans ta maison. Gloire à Dieu. Alléluia. Si tu ne peux pas faire rentrer ici, dans cette assemblée, un bâton de cigarette, ne la fais pas rentrer non plus dans ta maison. Je ne sais pas si quelqu'un le comprend. Amen. Soyez bénis. C'est ça la vie chrétienne. Voyons nos textes de 1 Pierre. Nous allons lire maintenant 1 Pierre chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 9 jusqu'au verset 12. 1 Pierre chapitre 2, verset 9 au verset 12. Qui dit: vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs. Ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Amen. Vous au contraire, c'est-à-dire que vous êtes différent des autres. Gloire à Dieu. Quand tu lis ce passage, ne l'applique pas à ceux à qui la lettre-là a été destinée. Applique-la à toi-même. Tout ce que tu lis dans la Bible, applique-la à toi-même. Ne dis pas que c'est l'histoire des autres. Ne dis pas que c'est le message des autres. Que cela s'adresse à toi. Il dit, vous au contraire. Toi au contraire. Quelqu'un peut mettre son nom à la place de vous. Hein? Mets ton nom à la place de vous et ajoute au contraire pour voir ce que ça va donner. Fais ça. Je vais vous attendre le faire. Pas moi. Appelle ton nom. Ou bien tu peux insister. Moi Samuel au contraire. Nous allons continuer. Je suis une race élue. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis. Afin que j'annonce les vertus de celui qui m'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Tu as compris quelque chose? Hein? Que Dieu te bénisse. C'est toi au contraire, c'est-à-dire que toi tu n'es pas comme le commun des mortels, tu n'es pas comme les autres, tu es différent. Tu fais le contraire des autres. Je l'ai déjà dit et je vais le répéter. Le monde d'aujourd'hui n'a pas besoin de la parole de Dieu. Parce que beaucoup de chrétiens ont défilé. Le monde a entendu parler de beaucoup de chrétiens, de beaucoup de serviteurs de Dieu, de beaucoup de pasteurs, de prophètes, d'évangélistes, de bishops. Le monde en a assez entendu parler. Vous comprenez ça? Le monde cherche maintenant des chrétiens dont la vie
prêche Jésus-Christ. Pas dans la bouche, prêche Jésus-Christ, mais dans la vie, prêche Jésus. Ça veut dire quoi? Le monde est en train de chercher ceux-là qui sont à l'image de Jésus-Christ. Comme à Antioche, les Antiochiens avaient regardé les disciples de Jésus-Christ et ils ont déduit que ceux-ci sont des petits Christ. D'où le nom chrétien. Que ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples ont été appelés comment? Chrétiens. Vous savez qu'il y a des situations qui ont découragé même l'évangélisation. Hein? Surtout avec les réseaux sociaux. Tel pasteur a fait ça. Tel pasteur a fait ça. J'ai encore lu une histoire l'autre jour qui m'a rendu malade. C'est une soeur qui a vu sa soeur pour lui dire, de sa copine pour lui dire, ah, ton problème là. Parce que cette femme a perdu son enfant, son mari l'a abandonné pour une autre fille, elle était complètement déprimée. Et sa copine lui dit, mais va voir mon pasteur va te délivrer. Ça fait mal. Le pasteur lui dit, la délivrance ne se fera que la nuit. Et quand elle arrive, la nuit chez le pasteur, pas à l'église, chez le pasteur. Et quand la soeur arrive, elle lui fait manger, elle lui donne à boire. Après, la soeur se retrouve seulement, se réveille. Quand elle reprend conscience, elle est toute sale. Ne comprenant rien jusqu'à ce qu'elle a commencé à développer une infection sexuellement transmissible. Arrivé à l'hôpital Elisabeth, elle a découvert, elle a dit, mais depuis que mon mari m'a abandonné, je suis resté seul, qu'est-ce qui m'est arrivé? D'où est venue cette infection? Donc, obligé de porter plainte à ce soi-disant pasteur. Et arrivé devant les autorités, le pasteur, après avoir nié, a reconnu les faits. Quand il y a des choses comme ça, quel évangile voulez-vous qu'on prêche aux païens afin qu'ils soient convertis? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que tu comprennes le Christ, mais qu'il ait la vie éternelle. Viens Jésus pour avoir la vie éternelle. Et tu penses que la personne va te suivre? Hein? Je vous dis que le champ d'évangélisation aujourd'hui est très miné. Le champ d'évangélisation est miné. Tu prêches, mais on se moque de toi. Donc le païen qui est assis là, qui te regarde toi chrétien, ce n'est pas de ta bouche qui veut le message qui va le convertir. Il veut que ce soit ta vie qui le change. Alléluia. C'est pour cela que Pierre nous dit, vous au contraire. Après avoir dit vous au contraire, il nous dira verset 12, ayez au milieu des païens une bonne conduite. Vous comprenez ça? Ça dit qu'il nous permet de découvrir qui nous sommes, notre identité. Une nation sainte. Tu es une nation sainte. Ce qui veut dire que, en tant que croyant, tu es mis à part du monde. Non seulement afin d'appartenir à Dieu, mais aussi pour proclamer l'évangile du salut. Mais la proclamation de l'évangile d'aujourd'hui, ce n'est plus par la bouche. C'est par ta vie. Même étant silencieux, ne parlant pas, que les gens voient en toi Jésus-Christ vivant. Alléluia. Amen. On écoute beaucoup de choses. Quand tu écoutes, tu dis, est-ce que je dois continuer ou laisser? Est-ce que je dois continuer ou bien je dois laisser? Tu te poses 1008 questions. Des gens ont fait de la parole de Dieu des fonds de commerce sales, de l'argent blanchi. Au point que
l'évangile n'a plus de valeur. Et quand tu arrives dans des milieux, tu dis même que tu es serviteur de Dieu, comme tu as honte de te déclarer serviteur de Dieu. Ça met mal à l'aise. Au point que les chrétiens ont des difficultés à se proclamer chrétien en public. Or, avant, celui qui disait qu'il était chrétien, cette personne était respectée. Mais aujourd'hui, le chrétien est l'homme le plus ridicule. À cause de ces faux Christ qui sont rentrés dedans. À cause de ces faux prophètes, de ces faux docteurs, de ces faux pasteurs, de ces faux chrétiens. Donc ce que le monde attend de toi aujourd'hui en tant que chrétien, c'est ta nouvelle vie en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous aidera. Amen. Nous n'avons pas besoin aujourd'hui d'ouvrir notre bouche pour rendre témoignage de la gloire de Dieu. Il faut que ce soit ta vie qui rende témoignage de la gloire de Dieu. Notre vie aujourd'hui doit être la Bible ouverte aux inconvertis. C'est cette Bible qu'ils doivent lire. Mon frère, ne va pas offrir une Bible à un inconverti pour lui dire que je veux que tu lises et que tu deviennes chrétien. Non, tu perds ton temps. Il faut que toi, tu tournes devant cet inconverti, tu tournes devant cet incroyant pour lui dire, voilà, c'est moi-même la Bible, lis-moi. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que ta conduite, ton comportement, tes paroles doivent l'inciter à te suivre. À dire que oui, ça c'est un chrétien, je peux le suivre, je ne vais pas m'égarer, il est sur la bonne voie, il n'est pas comme les autres. Dis-toi que moi au contraire, toi au contraire. Alléluia. Mais si tu diras moi, sans ajouter au contraire là, tu seras comme tous les autres. Et vous êtes tous les crabes du même panier. Que le Seigneur nous aide. Amen. Le verset 11 dit que vous êtes étrangers voyageant sur la terre. Ce qui voudra dire que notre position en tant que des personnes appartenant à Dieu nous met à part des gens du monde. Ceux qui refusent de se mettre à part des gens du monde, ce sont eux qui se précipitent dans les mêmes péchés que les païens. Les païens cherchent les femmes de leurs voisins. Les païennes cherchent les maris de leurs voisines. Les meilleurs amis se détournent leurs femmes. Ils mentent les uns aux autres. Il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de sincérité. Ils calomnient. Ils complotent les uns contre les autres. Mais toi, chrétien, toi qui es étranger, voyageur sur cette terre, tu te mets à part de ces gens-là. Ils mentent pour s'enrichir. Ils mentent pour se faire de la personnalité. Mais toi, chrétien, tu es hors de ça. Sache que tu n'es pas de ce monde. Un étranger ne se comporte pas comme un autochtone. Alléluia. C'est pourquoi Pierre nous dit que nous, en tant qu'étrangers et voyageurs sur cette terre, c'est-à-dire que nous sommes de passage, nous traversons la terre, nous allons où? Vers le royaume céleste. Donc nous n'avons pas le temps de nous arrêter pour jouir des plaisirs de ce monde. Nous sommes de passage. Chrétien, tu es de passage. Tu n'es pas de ce monde. Étant de passage, étant étranger, nous devons nous abstenir des plaisirs malsains de ce monde. Nous ne devons pas conjuguer avec les plaisirs iniques de ce monde. Nous ne devons pas nous mettre ensemble avec les pécheurs, les inconvertis de ce monde. Notre vie doit être tout à fait différente. Parce que tout ce qui se trouve dans ce monde est destiné à détruire l'âme du chrétien. Il faut que tu le saches.
Tout ce auprès de quoi tu vas t'attarder dans ce monde est là pour détruire ton âme. Alléluia. Nous ne devons pas chercher à ressembler. C'est pourquoi nous devons veiller sur notre conduite. Nous avons ce défi de veiller sur notre conduite pour ne pas ressembler au monde. Il faut que tu saches que toi, au contraire, alléluia, tu es une nation sainte. Une nation sainte, pas une nation souillée, pas une nation impie, pas une nation méchante, pas une nation pécheresse, mais une nation, c'est-à-dire plus propre, qui n'a aucune souillure. C'est ce que tu dis. 1 Corinthiens chapitre 10. À partir du verset 23. 1 Corinthiens 10, à partir du verset 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Le Saint-Esprit veut te faire comprendre tout simplement que tout ce que tu voudras faire dans cette vie, fais-le. Mais il faut que tu saches que tout est permis. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais ce n'est pas tout qui édifie. Édifie qui? Il faut que toi, tu t'édifies. Il faut que tu édifies celui qui t'écoute ou bien celui qui te voit. Celui-là qui te regarde, il faut édifier. Est-ce que ce que je fais là édifie celui qui m'observe? Nous devons avoir un objectif pour notre vie. Celui d'édifier, celui qui me regarde, celui qui me voit faire. Même à la place du marché où tu vends, il faut que ton comportement, tes réactions vis-à-vis de tes clients puissent édifier tes clients, puissent édifier tes collègues qui vendent avec toi. Dans ton bureau, c'est la même chose. Dans ta classe, à l'école, c'est la même chose. Il faut que ta vie puisse édifier tes condisciples. Mais si c'est toi qui vole sur des gens, c'est toi qui taquine les autres, c'est toi qui vas embêter les autres, c'est toi qui vas faire du bruit, c'est toi qui vas te moquer des enseignants, c'est toi qui vas organiser le désordre en classe. Quel impact as-tu sur les autres élèves? Et quelle influence as-tu sur les enseignants? Il faut que nous sachions que tout est permis, mais tout n'édifie pas. C'est permis aux élèves de faire du bruit, mais ça n'édifie pas. C'est permis d'avoir une femme, mais une femme non épousée, ça n'édifie pas. Tu es un voleur et tu es un adultère. C'est ça. Je continue. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Ici, dans le verset 24, Dieu veut nous faire comprendre qu'il est malsain pour le chrétien d'être égoïste. Alléluia. Ne sois pas égoïste. Chercher ton intérêt personnel. Dans tout ce qui se passe, tu ne penses qu'à toi seul. Moi d'abord, moi-même d'abord, moi avant tout le monde. Non, ce n'est pas la vie du chrétien. Jésus-Christ n'était pas égoïste. Jésus-Christ a aimé tout le monde. Il a voulu le bien de tout le monde. C'est comme ça que les apôtres ont vécu. Même dans le foyer, le mari doit se préoccuper du bien-être de sa femme. La femme, de même, doit se préoccuper du bien-être de son mari. Les enfants entre eux. Oh, ma soeur, tu as mangé, mon frère, tu as mangé, c'est comme ça. C'est pas parce que tu as revenu, quand tu as faim, tu finis toute la marmite, sachant que l'autre n'est pas encore arrivé.
C'est pas comme ça. Quand il y en a peu, quand tu manges, pense à l'autre. Nous devons éviter l'égoïsme. Alléluia. Je continue. Verset 25. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez y aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit, ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas, à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Amen. Amen. Je vais m'arrêter ici un tout petit peu. Je dis, mangez de tout ce qui se vend au marché. Tout ce qu'on vend au marché est destiné à notre nourriture. Mais la Bible dit, tout est permis, mais tout n'édifie pas. Il y a des nourritures, quand tu vas les manger, elles vont te rendre malade. Il faut les éviter. Et lorsque nous nous référons à l'Ancien Testament, il y a de ces aliments que Dieu a appelés aliments impurs, et qui étaient interdits aux enfants d'Israël. Leur impureté vient du fait que ces aliments, ou bien ces animaux, ou bien ces nourritures-là, stockent en partie des toxines dans leur organisme qui peuvent affecter la santé de l'homme. Vous comprenez? Lorsque j'ai fait des recherches sur les poissons sans écailles, ces poissons sans écailles jouent le rôle de filtre dans l'eau. C'est-à-dire que leur organisme absorbe les toxines de l'eau, rend l'eau propre pour que les autres poissons puissent vivre. Maintenant, cette toxine stockée dans le corps, quand tu vas manger, ça va te rendre malade. C'est pourquoi Dieu dit ne mangez pas ça. Il y a des oiseaux, des animaux dont Dieu a interdit la consommation à ses enfants d'Israël. Mais aujourd'hui, on nous dit que nous pouvons tout manger. Tout est permis. Mais attention, à cause de la nourriture, ne soit pas un scandale, une pierre d'achoppement pour ton frère. C'est là il parle de conscience. Pas la conscience à toi. Celui qui te dira, ça ne mange pas. Peut-être que c'est offert en sacrifice aux idoles. Pour ne pas souiller la conscience de cette personne, pour ne pas être un objet de scandale pour cette personne, ne mange pas. C'est ce que Paul veut nous dire ici. Mais si tu es invité quelque part, prie et mange. Ne demande pas ce que c'est, qu'est-ce qu'on t'a présenté. On t'a présenté du poisson, de la viande, prie et mange. Alléluia. C'est ce que la Bible veut nous dire. Mais il faut que toi, tu fasses attention. Que tu fasses attention. Ce que tu manges, qui te provoque des maux de ventre, des coliques, de la diarrhée, de l'indigestion, sache que cela ne va pas avec toi. Évite d'en manger. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Et au verset 29, mais de celle de l'autre. Pourquoi en effet ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont j'aurai grâce? Soit donc que vous mangiez, que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Alléluia. Ce que je voudrais dire ici, c'est que nous vivons au milieu des païens. Il ne faut pas que notre vie soit une pierre d'achoppement pour ces païens-là. En manger, c'est-à-dire en mangeant ou en buvant. Ou lorsque nous célébrons une quelconque fête. C'est pourquoi le chrétien doit être modéré dans tout ce qu'il fait. Raison pour laquelle il dira au verset 32, ne soyez en scandale ni aux Grecs ni aux Juifs, ni à l'église de Dieu. Nous sommes un scandale. Vous savez que la viande de porc, les gens ne connaissent même pas l'histoire du porc, mais ils veulent seulement dire que le porc est impur, il ne faut pas manger. C'est normal. Le cochon, c'est une viande impure. Mais vous mangez les cottices, n'est-ce pas? C'est impur. Ce n'est pas parce que Jésus a chassé les démons sont rentrés dans les porcs, sont tombés dans la mer,
Non, cette porte-là, eux, ils sont morts là. Les démons étaient sortis d'eux parce que les démons ne vivent pas dans des corps inanimés. D'accord? Donc, ce n'est pas la raison. C'est pas que Dieu l'interdit. Pourquoi? Parce que la viande de porc là, le porc a un intestin, un seul intestin court. Donc, tout ce qu'il trouve, il mange. Donc, son corps emmagasine beaucoup de toxines. Et ça rend malade. Il y a des maladies aujourd'hui qui sont dues à la consommation de la viande de porc. C'est pourquoi Dieu a dit aux enfants d'Israël, c'est une viande pure, il ne faut pas en consommer. Maintenant, est-ce que toi, peut-être tu as consommé ou pas? Vous savez, lorsque nous voulons faire des expériences spirituelles avancées avec le Seigneur, il y a des choses que nous devons respecter. Il faut que vous le sachiez. Si tu veux sur le ventre là, tu vas rester là. Tu vas rester là. Il y a des hommes de Dieu. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas enseigner, ils n'enseignent pas. Mais qu'eux-mêmes, ils observent. Par exemple, la nourriture. Il y a des serviteurs de Dieu, élevés spirituellement, mais qui ne mangent pas de la viande. S'ils doivent manger de la viande, c'est le poulet. Ça s'arrête là. Ils mangent rien que des légumes et du poisson. Parce qu'ils en savent quelque chose. Et vous allez les voir, ils sont toujours en bonne santé. Il faut que tu saches que même la viande rouge là, c'est de la maladie que nous mangeons. Le bœuf, la viande de bœuf, la viande de mouton, ce sont des maladies que nous accumulons dans nos corps. Pourquoi vous sachiez? Et que chacun puisse penser tout d'abord à sa santé et à comment réagirait celui qui te regarde en train de manger. Alléluia. C'est pour cela qu'il dit, ne soyez pas, le verset 32, ne soyez en scandale ni aux Grecs. Aux Grecs, les Grecs sont des gentils, aux Juifs, ils sont les Israélites, ni à l'église de Dieu. Donc, par ton manger, ne sois aucunement en scandale à personne. Que ton ventre là ne t'amène pas à être en scandale aux frères, ni aux païens. Veille sur ton appétit. C'est ce que Paul veut nous dire ici. Verset 33. De la même manière que moi aussi je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Nous devons chercher l'avantage du plus grand nombre. Nous devons faire en sorte que le plus grand nombre soit sauvé. C'est pourquoi, dans le chapitre 11, au verset 1 dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Comment Paul a vécu? Comment Paul a vécu? Il a vécu dans la sainteté. Il a vécu dans la vérité. Il a vécu dans l'humilité. C'est lui qui nous dira dans Philippiens, chapitre 2, verset 3, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ce qui voudra dire quoi? Toi, tu te feras toujours petit et tu élèveras toujours tous ceux qui sont autour de toi. Alléluia. Ça s'appelle l'humilité. L'humilité n'est pas de l'abrutissement. Vous comprenez ça? Je suis un, c'est pas parce que je suis un abruti ou que je suis un lâche. Non. L'humilité n'est pas de la lâcheté. C'est une vertu, l'humilité. L'humilité t'empêche d'être arrogant. Or, la Bible nous dit que l'arrogance précède la chute. Donc, Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. C'est l'humilité qui élève l'homme. Jésus-Christ a été humble jusqu'à la mort de la croix. C'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. S'il avait été orgueilleux ou arrogant, il ne serait pas parvenu à cette élévation. Il faut que ta vie en tant que chrétien puisse ressortir cette humilité. Cela est très important. Et lorsque tu as l'humilité, tu comprendras que tu ne dois pas être en scandale ni à l'un ni à l'autre. Mais tu dois aider chacun à évoluer.
1 Pierre chapitre 1, le verset 22. 1 Pierre chapitre 1. Là, on nous parlera de l'amour fraternel. 1 Pierre 1, verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Alléluia. L'amour. Le chrétien est reconnu par l'amour. S'il y a un signe par lequel on reconnaît le chrétien, c'est l'amour. Quand on parle d'amour fraternel, c'est-à-dire que tu dois aimer ton frère. Ton frère doit t'aimer. Tu dois aimer ton frère comme tu t'aimes toi-même. Personne n'a jamais fait du mal à son propre corps. Hein? Tu n'as jamais fait du mal à ta main parce que tu voulais prendre quelque chose, ta main a fait tomber la chose. Est-ce que tu as déjà frappé ta main ou que tu as pris matière pour couper ta main? Ce qui doit arriver. Tu ne peux pas frapper ta main. Donc de la même manière, tu ne peux pas faire du mal à ton frère. Tu dois au contraire l'aimer. L'amour fraternel. Et Jésus-Christ a dit que si nous aimons, si nous avons de l'amour les uns pour les autres, alors on saura que nous sommes réellement ses disciples. Et dans Jean chapitre 13 au verset 17, Jean 13, verset 17, il nous dira, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? C'est-à-dire que sachant que, en tant que chrétien, c'est ma vie qui est la Bible écrite, qui doit être ouverte au panier pour qu'ils puissent la lire et se convertir. Il faut que je mène cette vie qui puisse les convaincre et les amener à Christ. Et quand je le fais, je serai béni. Alléluia. Je vais parler davantage de l'amour. Jésus nous a donné un enseignement sur l'amour. Un enseignement difficile sur l'amour. Matthieu chapitre 5, verset 40. Nous allons découvrir cet enseignement. Difficile et compliqué. Matthieu 5. Même moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que c'est un enseignement très difficile à pratiquer? Hein? Vous vous êtes rendu compte de ça? C'est un enseignement difficile. Aimer son ennemi, c'est la chose la plus difficile sur cette terre. Mais Jésus nous demande de le faire. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Ah, comment ça? Il me maltraite, je vais prier pour lui. Il me maudit, moi je vais le bénir. Il me hait, moi je vais l'aimer. Si ce n'était pas possible, Jésus ne nous l'aurait pas demandé. S'il nous l'a demandé, c'est parce que c'est possible. Dis Amen. Amen. Quand est-ce que ce sera possible? Ce sera possible lorsque tu auras abandonné ton cœur à Jésus-Christ. Afin que Jésus-Christ enlève le moi. Alléluia. Le moi. Ce qui fera que tu ne puisses pas aimer ton ennemi, c'est le moi. Il m'a fait ça. C'est à moi qu'il a fait ça. Il le verra. Je vais lui montrer. Il saura qui je suis. Il saura de quel bois je me chauffe. Je te chauffe de quel bois. Alléluia. Le moi. Mais si le moi est enlevé, il va te gifler. Tu vas lui dire merci. Alléluia. J'ai écouté le témoignage d'une femme qui avait un fils unique et que quelqu'un a tué. Une femme américaine. Et cette femme, pendant le procès, s'est levée et a dit,
je lui pardonne. Je pardonne le fait qu'elle a tué mon fils. Je le pardonne. Il a suivi jusqu'à me poser pour dire, je te pardonne. Alléluia. Et lorsque ce prisonnier a été libéré, ce prisonnier a habité dans le même immeuble que cette femme. Il l'a accepté. Il l'a mis à l'aise, comme il mettait à l'aise son fils. Alléluia. Il de nous aussi peut faire ça. C'est une femme de la même nature que nous. Elle a du sang rouge dans son corps. Elle a une tête, 2 pieds, 2 mains. Si elle a pu le faire, tu pourras le faire. Qu'est-ce qui est pire que la mort d'un fils unique? Mais cette femme a dit, je pardonne. Et toi, qu'est-ce qu'on t'a fait pour que tu ne puisses pas pardonner? Qu'est-ce qu'il t'a fait au point que tu le dépasses sans lui dire bonjour? Qu'est-ce qu'il t'a fait au point que tu gardes cette rage dans ton cœur? Tu ne peux plus l'aimer. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il t'a volé combien? Il t'a tué qui? Pas mais qui t'a tué quelqu'un. Parce que tu as cru que c'est lui qui est parti te critiquer là-bas. Va lui demander, j'ai appris que tu m'as critiqué, vrai ou faux? Ils te disent oui ou non. Et que tu lui dises, de toute façon, que tu ne le dis ou pas, je te pardonne, je t'aime. C'est ça le caractère. C'est ce que Dieu veut de nous. C'est en cela que nous sommes la Bible écrite. Que le monde doit lire pour se convertir. Ce n'est pas ta bouche qui va dire, je prêche Jésus, venez à Jésus, abandonne le péché. Le monde n'a plus besoin de cet évangile. Le monde ne veut plus de cet évangile. Le monde veut voir un chrétien en action. Alléluia. C'est ce que le monde cherche. Si quelqu'un rentre ici maintenant, il vous traverse et arrive ici et me gifle, qu'est-ce que vous avez fait à la personne? Je suis que quand le frère va se lever là, le coup de bout qu'il va lui donner. Hein? Le frère Daniel là, quand il va l'attraper comme ça, il ne pourra même plus bouger. Dieu nous dit d'aimer nos ennemis. Alléluia. Est-ce qu'un chrétien doit avoir des ennemis? Non. Toi, tu ne dois déclarer personne ennemi. Tu comprends? C'est-à-dire que tu dis que celui-là c'est mon ennemi? Non. Que la personne te déclare ennemi. Que la personne dise que tu es son ennemi. Et que toi, tu manifestes de l'amour envers. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que le Seigneur fait. Et il nous aidera. Il nous soutiendra. Amen. Le chrétien dans le monde, nous sommes différents. Il y a une fleur qu'on appelle le lit blanc. C'est une fleur qui est toute blanche, mais qui pousse là où il y a de la boue. Mais quand cette fleur pousse, elle est toute blanche. Il n'y a pas une seule tache de boue sur elle. Le monde, où le chrétien est comme de la boue. Mais nous devons pousser de ce monde. Vous comprenez? Nous devons sortir de ce monde en gardant notre éclat, notre blancheur, notre pureté, afin de pouvoir influencer le monde. Ne cherchons jamais à ressembler au monde. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas comme des cochons qui aiment la saleté. Prends un cochon, lave-le, il ira se vautrer dans la boue. Mais toi, chrétien, Jésus t'a sorti de la boue, il t'a lavé. Reste propre.
Alléluia. Reste comment? Propre. Reste pur. Reste saint. Pour pouvoir impacter le monde. Et si tu as pour objectif le ciel, tu n'as rien dans ce monde. Toi au contraire, tu es une race élue. Amen. Tu es un sacerdoce royal. Amen. Une nation sainte, un peuple acquis. Alléluia. Amen. Afin que ta vie puisse annoncer Jésus-Christ vivant. Moi je dis, afin que ta vie, pas pour que, afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à la lumière, mais que nos vies puissent annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à la lumière. Ce n'est pas avec ta bouche que tu vas annoncer, c'est ta vie qui va annoncer. Si ta vie annonce l'évangile pour sauver le fils d'une seule âme, tu seras honoré devant Dieu au ciel. Alléluia. Mais lorsque tu vas parcourir des kilomètres pour prêcher, et ta vie en contradiction à ce que tu dis, là tu t'attires la condamnation. Je vais terminer en reprenant ce passage de Jean chapitre 13 verset 17 qui dit: si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Vous êtes heureux, c'est-à-dire vous êtes bénis. Pourvu que, à condition que vous les mettiez en pratique. Prions le Seigneur. Que toi, tu regardes dedans de ta vie. Que toi, tu considères ta vie. Que toi, tu puisses parler à ton cœur ce matin. Permets au Seigneur de faire de ta vie une Bible ouverte au monde. Que toi tu puisses coopérer avec le Seigneur ce matin en prenant des décisions. Décisions pour rejeter le péché. Décisions pour te séparer du péché. Décision pour te séparer du monde. Prends la décision de te séparer du monde. Prends la décision de t'unir à Christ ce matin. Dis au Seigneur de détruire en toi le moi. Ce moi qui te donne des ailes. Ce moi qui te gonfle. Ce moi qui t'élève au-dessus des autres. Dis au Seigneur de déraciner ce moi en toi ce matin. Selon qu'il a dit que toute plante que n'a pas planté le Père Céleste sera déracinée. Le moi ne vient pas de Dieu. Mais c'est une plante de l'ennemi. Que ce moi soit déraciné. Et que le Seigneur fasse de toi un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Ne te confonds pas au monde. Ne te confonds pas au siècle présent. Mais sois renouvelé, sois transformé par le renouvellement de l'intelligence. Afin que tu discernes ce qui est bon, agréable et parfait. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci ce matin pour la révélation de ta parole. Gloire te soit rendue parce que tu nous as présenté le chrétien dans le monde. Le chrétien dans le monde est comme cette fleur qui pousse de la boue, mais qui a sa blancheur sans être tachée. Accorde-nous la grâce que dans ce monde aussi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous soyons comme cette fleur, revêtus de la blancheur de l'éclat, pour faire la distinction entre ceux qui te connaissent et ceux qui ne te connaissent pas. Accorde-nous la grâce au Père. Nous humilier sous ta main puissante. Et quand nous, le moi qui nous rend orgueilleux et arrogant,
soit totalement détruit au nom de Jésus-Christ. Proverbe de l'humilité. Remplis de l'amour. Que nous nous aimions les uns les autres. Et surtout, donne-nous la force et la grâce d'aimer nos ennemis. Oh Seigneur, donne-nous la capacité de pardonner à ceux qui nous haïssent, de prier pour ceux qui nous maltraitent, afin que nous soyons des enfants du royaume. Père Tout-Puissant, je veux te louer ce matin, parce que je crois que tu l'as accompli. Tout ce que ta parole a révélé à une conscience ce matin, je prie que tu interviennes dans cette conscience, afin de se séparer de ce qui disqualifie cette personne de toi, pour que Seigneur Dieu Tout-Puissant, sa vie te soit agréable et qu'il devienne ton enfant, tout comme les disciples d'Antioche ont été identifiés en tant que des chrétiens, pour que nous tous, nous soyons des chrétiens, enfants de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Merci Père, parce que je crois que tu l'as accompli. Gloire te soit rendue pour ta fidélité. Tu y as dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Seigneur, nous ne voulons pas être de grosses têtes, mais nous voulons avoir des cœurs qui obéissent à ta parole. Aide-nous, Seigneur Dieu, à mettre en pratique tout ce que tu nous as dit ce matin, afin que nous vivions par cela. Merci pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Amen.